Bonjour à tous pour la suite de la vidéo sur notre rencontre d'âmes sœurs, donc tournée dans le Wat An So, c'est ça? Wat Hai Sok. Asso, voilà, Bonjour. Coco, voilà. Vas-y Van. Oui, alors on avait dit que... Oh oui, Laurent voulait avoir des infos sur le pays, le Laos, l'Asie en général. Donc c'était notre appel téléphonique. Donc nos discussions de longues heures se sont transformées en lecture d'âme. Donc c'est vrai, quand j'ai été interloqué en fait par ses yeux, etc. Alors c'est vrai, de très jolis yeux, mais à partir de là, je suis rentré dans les profondeurs de ses yeux et je lui ai fait une lecture d'âme sans aucun contrôle, sans rien, etc. Et sans aucune erreur, hein. Je posais la question donc à son ami qui était Michel, il me disait non, tout va bien, etc. Et puis moi je lui disais l'inverse. Et puis de là, elle s'est mise à pleurer pendant 3 jours. Et puis donc on se rend compte qu'il y a des connexions avec l'au-delà, etc. Donc il avait décrit la personne que je suis, Oui. voilà exactement, et que ma relation amoureuse était sans issue, que j'étais malheureuse. Alors, Voilà. Et Michel, il me disait non, elle est heureuse. Voilà. et j'avais pleuré pendant, je dirais, 3 jours, et voilà, c'était vraiment une lecture d'âme qu'il m'avait dit qu'il faisait. Et je lui ai avoué que ce qu'il a dit, c'était exactement ça. J'étais malheureuse dans une situation. J'ai fini par lâcher mes tensions. J'avais pleuré au téléphone et puis voilà. Voilà, donc moi j'étais aussi interloqué et puis voilà, donc on a continué à communiquer ensemble. Je lui ai dit certaines choses, elle m'a interrogé sur des choses que je ne savais pas d'elle. Et puis je lui ai dit naturellement, comme si que je la connaissais depuis toujours. Oui. De toute façon, les âmes sœurs, c'est des gens avec lesquels on a déjà fait une partie de notre vie dans des vies passées de nos réincarnations. Et on travaille dans le miroir de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflictuologie comme dans celle des flammes jumelles, parce que jusqu'à l'embrasement d'une flamme jumelle, il n'y a que des disputes incessantes entre les flammes jumelles, etc. C'est pour ça qu'il faut mieux être dans une relation d'âme-sœur. Vas-y. C'est vrai, j'ai l'impression que nous sommes connus depuis toujours, une sensation de bonheur, de sérénité et surtout de sécurité. Je suis tombée en fait amoureuse de Laurent, ça m'a un peu surpris cette journée-là au téléphone. Sans aucun contrôle des deux. Oui. Hein. Parce que voilà, donc il n'y a pas d'amour s'il y a un contrôle dans une relation de couple. Non. Voilà. Alors voilà, notre attraction est purement de âme à âme, cela était l'évidence même. Donc l'amour nous a envahis. Après nos appels téléphoniques qui étaient très fluides et beaucoup de sincérité, il y avait beaucoup d'absence d'ego. Et j'ai su déjà que Laurent serait l'homme de ma vie, une conviction inexplicable. Voilà. Et en fait, ma tête ne voulait pas raisonner, car je savais, le cœur savait. Il y avait quelque chose de l'évidence que j'ai ressenti. C'était suffisant. Moi, je t'avais fait une très bonne dédicace dans mon livre, le 3e livre, oui. Et que je t'avais montré. Et ça rejoint fortement ce que tu viens de décrire, oui. Là. Voilà. Alors, Laurent prévoyait venir visiter le Laos après les fêtes, oui, au mois de janvier. Donc, j'avais senti que c'était moi qu'il avait besoin. Sans hésitation, j'ai proposé de venir en France, sans arrière-pensée, seulement de me retrouver près de lui, qu'on apprend à se connaître voilà. Dans la réalité, quoi, et passer le temps des fêtes ensemble. Voilà. Oui. Tu peux continuer. Oui, alors des milliers de kilomètres de trajet en avion de mon pays natal, le Laos. 9200 exactement, 9200 kilomètres. Donc j'ai pris 3 avions en tout pour rejoindre mon futur fiancé. Donc nous voulons passer Noël et le jour de l'an ensemble. Donc le but c'est d'arriver c'est prévu que j'arrivais vers le 2 décembre. Je suis arrivée à Toulon, donc Laurent est venu me chercher à l'aéroport. D'accord. C'est ce que j'ai dit déjà oui, la dernière fois. Comme j'avais ressenti 100% une bonne énergie, de calme, de sécurité, voilà. Et la sérénité. Oui, voilà. Quand on vit dans le bonheur, on est serein. Oui,
Et on ne se soucie pas de l'avenir. Alors quand je t'ai vu à l'aéroport, mais j'étais soulagée parce que j'avais ressenti une compatibilité physiquement, émotionnellement et spirituellement, oui, comblée, quoi. D'accord. Voilà. Et l'évidence confirmée quand on s'est vu à l'aéroport, quand il est venu me chercher. Ouais. D'accord. Tu as terminé, Van Oui, est-ce que tu veux qu'on en fonction de la vidéo, là, tu regardes. Vas-y. Voilà, depuis que notre vie a pris une tournure à une vitesse incroyable qui dépasse même l'entendement, oui. Et tous les deux, on n'a aucun contrôle sur ce qui nous arrivait, mais tout ce qu'on savait, c'était les choses devaient arriver. Donc, nous devons agir selon notre cœur et en fait, il y avait toute absence de peur. Tout était fluide. En fait, on a calculé une fois qu'on était ici. On s'est rendu compte, waouh, on a fait tout ce chemin en disant voilà, il s'est passé ça. Et comme si qu'on était en fait en contrôle automatique, on avait laissé le contrôle automatique d'un avion. On avait appuyé sur pause et puis on s'est réveillé ici en fait. Et on a été auto-guidé ici, etc. Au mois de décembre, on est monté dans le nord pour voir ma sœur. Oui. De là, elle a vu mes parents. Toute ma famille quasiment la connaissent déjà. Et voilà, donc tout s'est fait naturellement, rapidement, et voilà. Voilà, c'était quand on s'est vu, c'était impossible de partir seul en fait, sans Laurent et toi et vice versa. Donc nous avons décidé, on voulait se marier, mais par manque de temps pour les papiers, car je devais retourner au Laos vers fin janvier pour mes affaires. Avec son associé. Oui, avec mon associé, donc j'avais des engagements au Laos. D'accord. Puis nous avons décidé de nous fiancer en France. En fait, on a rencontré... Chez ma sœur. Chez ta sœur, on a rencontré tes parents. À Arras, exactement, disons Saint-Laurent-Blangy. Oui. Dans le Pas-de-Calais. Alors j'ai rencontré toute la famille de Laurent dans le temps des fêtes. C'était vraiment... Mon cousin, ma cousine. Oui. Voilà. Cousin, cousine, c'était une bénédiction. Ma tante, oui. Voilà. Donc l'année a été... C'était riche d'émotions cette fin d'année. Voilà. Cette fin d'année, disons la fin 2007, ça a tout s'accéléré, etc. J'ai une dame qui m'a dit qu'en fait de compte, le temps, il est courbé à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout passe à une de ses vitesses, etc. Et qu'en fait, au lieu d'avoir des journées de 24 heures, on en aurait de 16 heures, qui correspondra à des journées de 16 heures, puisque tout passe à une de ses vitesses folles. Voilà. Je continue Oui, tu peux continuer jusqu'au maxi. D'accord. Alors, la rencontre avec la famille de Laurent. Oui, ça, on vient d'en parler. Tu peux peut-être le sauter. Okay. On n'a pas besoin de détailler vraiment précisément. On a passé Noël, le jour de l'an, avec ta fille aussi. Oui, voilà, ça. J'ai rencontré là, les on deux est redescendu le 23 donc sur Sifour-les-Plages, dans le Var. Et on a passé Noël avec ma fille Serena, qui a 14 ans. Oui. Et puis, elle n'était pas très contente que je parte ici, etc. Parce qu'on s'éloignait. Bon, maintenant, elle s'y est faite, plus ou moins. Et après, après, on est venu avec ce que je vous ai expliqué hier, avec les conditions dantesques qu'on a eues. Et puis, 2-3 jours après, fin janvier, qu'on est monté pour déposer les meubles chez mes 2 enfants. On a rendu la voiture et puis on est parti 2-3 jours après vers le Laos. Voilà. Oui, voilà. Donc là, j'ai bien résumé à peu près. Oui, à peu près. Tout ça. J'ai rien sauté. Tu sais, on n'avait rien. C'était tout improvisé. Tout était improvisé. On a été un peu long à le faire parce que moi, j'improvise tout et je fais tout spontanément. Van, elle a un côté plus rationnel que moi où elle a besoin de tout noter. C'est comme ça, on est des personnes qui fonctionnent complètes, mais qui fonctionnent différemment, etc. On adore la spiritualité, c'est pour ça qu'on est toujours dans les temples, etc. Oui. Voilà. Et comme ce soir, donc on est habillé donc en tenue de cérémonie. Van a même sa jupe traditionnelle, qu'on voit pas trop là. C'est pas évident, je fais avec mon iPhone, bon c'est pas grave. Et puis et voilà. Donc on est donc pour la cérémonie qui correspond donc à Pimai, donc Nouvel An, donc laotien, et donc on est invité par le chef du village où on fait des offrandes, etc. Où il y a une cérémonie avec 9 moines bouddhistes, etc.
Voilà. Je pense un peu... Voilà. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo et si vous avez des questions à nous poser et on vous aidera donc à évoluer par rapport à tous vos plaisirs, tout ce qui ne va pas dans votre vie, etc. Voilà. On vous souhaite bonne journée et bonne journée. Au revoir. Beaucoup d'amour. Au revoir.